Je voulais discuter avec vous de mon mandat. Je dois remettre la station sur pied et à ses fins, je devrais faire appel à Millet. Oui, je vois, oui. Bon, je sais que nous avons déjà eu cette discussion précédemment et pardonnez ma confusion, mais quand vous dites vos dents, voulez-vous parler de vos dents ou de vos dons? Oh, Brett, essayez de me taquiner. Vous savez très bien que je ne parle pas de Millet. Voyons, je parle de Millet. Vos dents. Et si, Millet? C'est des dents qui m'ont été données par Dieu. Dieu vous a donné des dents. Si, car ne sommes-nous pas tous créés à l'image de Dieu? Et si notre Seigneur a des dents, nous avons tous des dents. Donc, moi-même, j'ai aussi des dents. Vous avez des dents exceptionnelles, Brett. On a besoin des dents pour faire toutes ces choses qui requièrent des dents. D'ailleurs, plusieurs admirent mes dents. Ils disent, oh, cette criquette, ses dents sont uniques. Regardez comme il utilise ses dents. Mais, vos dents, est-ce que vous les utilisez pour jouer de la harpe ou pour mordre? Oh, Brett, ne soyez pas espiègle, s'il vous plaît. Oui, ça, non, mais ça, c'est vrai, ça, c'est tout à fait moi, ça. Toujours à faire des blagues de nez. Assez parlé de dents. Je voulais parler avec vous des coupures budgétaires à la station de télévision. Comme vous savez, vous êtes l'animateur de la populaire émission à la dictée de Brett. Hein? Mais oui, vous animez cette émission depuis des années. Ah, vraiment? Je n'en ai aucun souvenir. Oh, rappelez-vous. Vous, ici. Bonsoir. Ici Brett Montgomery et bienvenue à la dictée de Brett. Commençons. Alors, il mange des haricots. Il mange des haricots. Écoutez bien, il mange des haricots. Il laisse, mange, jeûnent. Je vous aide. Ils mangent des haricots. Alors écoutez bien, des haricots. Des haricots. Oui, ça me dit quelque chose. À cause de coupures budgétaires, je dois annuler la dictée de Brett. Mais c'est de la pure folie! Cette émission de télévision dont j'ignorais être l'animateur il y a 2 minutes est ce à quoi je tiens le plus au monde! Mais je n'ai pas le choix. Cette émission coûte une fortune. Savez-vous combien coûtent les voyelles de nos jours? Le savez-vous? Non, vous ne savez pas. Je crois que Cricket est devenue folle. Ah, folle. Écoutez bien. F-F-F-O... E. Quel beau passe-temps que d'être riche. Ben oui, ça occupe, hein. Bon, le téléphone sonne. Ah oui? Ben oui. Qu'est-ce qu'on fait? Ben l'un de nous deux devrait répondre, mais préférablement pas moi parce que ça exige un effort physique et je porte pas de vêtements de sport. Et si c'est moi qui réponds, je devrais dire allô. Et s'il y a une chose que je déteste, c'est dire allô. Moi, c'est me planter un pic à glace dans le front. C'est désagréable, ça. J'ai déjà eu une très mauvaise expérience en disant allô. Ah, oui? Oui. J'ai déjà dit allô et j'ai passé les 10 années suivantes dans un bordel de Calcutta. Eh, ben la même chose m'est arrivée, moi. Ah oui? Oui. Sauf que c'était pas dans un bordel, c'était dans un supermarché. C'était pas à Calcutta, c'était de l'autre côté de la rue. Et c'était pas moi, mais c'était une autre personne. Mais pour le reste, c'est pareil. Hein? Je vais tenter une manœuvre audacieuse. Non, je n'y arrive pas. Vous savez ce qu'on devrait faire? Non? Quoi? Quelque chose, mais je sais pas quoi. Oui, allô? C'est pour vous, monsieur. Ah bon, ben là, il était temps. C'était peut-être important, ça, cet appel-là. Merci. Oui, hello. Brad, c'est Ridge. Ah,
Ah, comment allez-vous, Ridge? La santé va bien? Et les enfants? Vous n'en avez pas. En voulez-vous? Combien vous en voulez? Des garçons ou des filles? Auront-ils un chien? Et pourquoi pas? C'est gentil, un chien. Vous n'aimez pas les chiens. Oh, vos enfants sont allergiques. Vous n'avez pas d'enfants. En voulez-vous? Combien vous en voulez? Des garçons ou des filles? Auront-ils un chien? Pourquoi pas? C'est gentil, un chien. Au revoir. Ah, ben voyons, là, ça arrête pas une seconde, ça. Yalala, pronto. Brad, c'est encore Ridge. Ah, vous ne voulez pas encore me parler des allergies de vos enfants, là? Je veux parler de notre complot contre Brett et Cricket. Brenda est dans le coup. Parfait. Et est-ce qu'on peut compter sur la présence de votre chien? Mon Dieu, que c'est pas poli, ça. Batch! Éloignez-vous de ces bouteilles. Vous savez bien que le moindre contact avec l'alcool vous transforme en une dépravée sexuelle. Lâchez cette arme, femme facile! Mais monsieur! Oh, tant pis. Non, ne tentez surtout pas de me faire l'amour! Alerte à la cochonne! Arrière, ville nymphomane! Oh non, vous ne déroberez pas la semence de mes joyaux intimes! Mais monsieur! Nous a fait dire reculer, Betsy Prout bonbon! Arrière, Lola, lèche Lolo! Et je dis Mimi, masse monsieur! Allez, là-bas, là-bas, là-bas! Dans la cuisine, là-bas, là-bas! Oh, il s'en est fallu de peu. Ah, Brett est enfin seul au salon. Voilà le moment que j'attendais afin de lâcher mes hommes de main qui le mettront en pièces. À l'attaque, messieurs! Ouh! Ça surprend, hein, frérot? Bon Dieu! Des hommes de main! Ou pour employer le terme plus exact, des sbires! Oh, sbire, écoutez bien. Sbire. L'émission a été annulée! Oh, laissez-moi vivre! Non, mais qu'importe! Je sens que je devrais chèrement défendre ma peau, hein. Mais auparavant, messieurs, je vous en prie un instant, s'il vous plaît. Si on veut se mettre à l'aise. Petit exercice supplémentaire pour toujours. Le détour. Ce ne sera pas très long. Oh, Madge! Je voulais vous montrer cette tache sur mon veston. Là, ici. Je ne vois pas. Je l'ai porté chez le teinturier. Il a déjà ruiné mon pull masculin. Lequel? Le bleu. Vous voyez bien que la manche est courte. Non. Messieurs, j'enlève mon chandail. Aidez-moi, s'il vous plaît, pour juste peut-être essayer de passer par-dessus. C'est la tête qui me gêne dans ça. C'est ça, tirez bien. Il reste à peine une manche, un petit coup. On y est. Le poignet gauche. Tapez. Tapez. Et voilà, c'est fait. Bon, alors, battons-nous. Ah, ben, un instant, messieurs, je crois que j'aurai besoin de l'aide du révérend McDougall. Il est expert en karaté. Je suis vraiment désolé. Pardon. Je sais, j'abuse. Désolé. Prendriez-vous un thé, un café, une camomille, tisane, une camomille pour vous? Oui, hello. Brett? Quoi? Des hommes de main vous veulent du mal? J'arrive. Mademoiselle Suki, vite, ma Bible. Je dois célébrer une messe à 16h. Si jamais je ne suis pas de retour, distribuez les cartes de bingo. Brett, me voici. Ah, révérend, utilisez votre karaté afin de maîtriser ces sbires. Bien sûr. Messieurs, tenez-moi ces planches. Ah. 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 Au. Eh bien, ça valait la peine d'attendre. Maintenant, révérend, préparez-vous à l'attaque alpha. Oh! Bon, c'est assez, nous supposons qu'on vous a battu. Allez, chop chop, il est tard. Allez. Merci, messieurs. Ils sont charmants. Même le téléphone émet une sonnerie. Je vais m'adresser à la personne qui est au bout du fil, et ce, afin de vous faire l'importante proposition d'affaires que je vais vous faire. Occupez-vous de vos affaires. Oui, c'est ce que je vais faire. Oui, allô, qui est à l'appareil? Identifiez-vous, je vous prie. Quoi? Cette nouvelle me bouleverse. Je vais perdre connaissance. Et ce, afin de vous faire l'importante proposition d'affaires que je voulais vous faire. Excusez-moi, je vais poser quelques coussins par terre afin d'amortir ma chute et de rendre le tout plus joli. Je ne voudrais pas me faire mal au popotin, vous comprenez? Ah! Ah!
inconsciente. À l'aide, quelqu'un? Cricket est incontinente. Non, pas incontinente, c'est pas ce que j'ai dit inconsciente, pas d'affaire de... J'ai dit, oh, c'est inconscient. Cristal, j'ai une terrible nouvelle à vous apprendre. Quelqu'un a tenté d'assassiner Brett. Et quelle est l'importante proposition d'affaires que vous vouliez me faire? Mais Brett est votre fils. Pourquoi ne pas vous évanouir avec moi? Oh, je me sens défaillir. Oh, nous sommes si fragiles face au destin. Parlons de cette proposition d'affaires. Pas maintenant. Nous sommes inconscientes suite à l'annonce de l'attaque contre Brett. Qui est Brett? Notre fils, Et vous êtes? Cricket, Et nous sommes? inconsciente. Ah. Puisque mon frère Brad n'a pas réussi à se débarrasser de Brett, je vais prendre les choses en main et placer moi-même cette bombe à l'hôpital. C'est très drôle. Ça fonctionne toujours. Voilà. Allez vite, au 5e étage. Enfin au 5e! Oh, c'est un des plus beaux voyages d'ascenseur de toute ma vie! Je ne vous oublierai jamais! Hasta luego, les amis! Oh, ma bombe! Attendez, j'ai oublié ma bombe! Ma bombe! Voilà ma bombe! Allez, au revoir! Non, attendez, je vais aller déposer cette bombe et je reviens tout de suite avec vous! Fiesta! J'ai découvert ce mystérieux colis sur mon bureau, Ashley. Ah ça, c'est mystérieux. Je crois savoir de quoi il est question, mais comme je ne veux pas alerter le personnel de l'hôpital, nous devrons être très discrets. Alors je vais donc vous communiquer cette information par le biais du mime. C'est une excellente idée. Alors il s'agit de... Un mot, premier mot. Et c'est un cheval, une imprimante, une potiche, un train de baboubi-boubi, hélicoptère carnivore sans culotte. Non, un mot, Ashley, un mot. Cafetière, traîneau de velours, circonstance de baba au rhum, souliers sans carte de crédit, porte à réaction, bisexuel, cravate de caramel, chipolate. C'est une bombe, Ashley. Laissez-moi encore une chance. Maracas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il semblerait que la ville de Saint-Andrew soit de nouveau le théâtre d'une terrible tragédie. En effet, on apprend à l'instant qu'un ou des individus ont volé ma chaise. C'est très inconfortable. On m'apprend aussi qu'une bombe a été découverte à l'hôpital de Saint-Andrew. C'est comme ça. On trouve des bombes, mais pas des chaises. Où est la justice? Je vous le demande. Il faut sauver les malades. Mais non, ils sont malades. Laissez-les exploser et trouvez ma chaise. On ne veut pas voir une autre vieille enveloppée dans une couverture souriant sur une civière. On veut ma chaise. Ma chaise! Plus de détails après la pause. Écartez-vous! J'ai une bombe! Écartez-vous! J'ai une bombe! Une bombe! Écartez-vous! Écartez-vous! Ah! J'ai une bombe! Une bombe! Écartez-vous! J'ai une bombe! Comment peux-tu avoir un moment? Brett, né! Vous êtes dans un hôpital! Il est interdit de courir ou de hausser la voix! Ah! Vous avez raison. Écartez-vous, j'ai une bombe. Et il ne s'agit pas d'une bombe Alaska, ce délicieux dessert de crème glacée, non? Vous allez mourir. La population de Saint-Andrew est toujours sidérée par la disparition de ma chaise. Voici une photo récente de la disparue prise lors d'un voyage au Mexique. Elle a le dossier large de jolies roulettes et répond au nom de chaise. Pour ce qui est de la bombe à l'hôpital, la directrice de la programmation de cette station, la semi-célébrité et future femme de médecin, business woman et mère en devenir Cricket Rockwell, vient d'arriver sur les lieux pour venir en aide à son fiancé. Cricket, avez-vous vu ma chaise? Eh bien, Don Ridge, tel un string dans les fesses d'une potelée, votre chaise est introuvable. Pour ce qui est de l'alerte à la bèbe, je suis venu accompagner le Crystal Bouvier-Montgomery, la mère de Brett Montgomery. Je voulais aider à l'évacuation de l'hôpital. Quant à Crystal, elle voulait voler de la drogue